Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, où que vous soyez. Ici, évidemment, de Madrid, il fait chaud. On attend 40 degrés aujourd'hui, mais pour l'instant, la clim n'est pas encore mise, mais toutes les habitations sont munies de climatisation, enfin, en tout cas, beaucoup, et c'est mon cas. Donc, je vous souhaite à tous une très très belle journée et que vous pouvez aussi profiter des moments de chaleur pour faire des choses avec vous-même, en vous-même. Et donc, j'en profite pour faire cette petite vidéo sur la blessure existentielle en troisième maison, la porte invisible en troisième maison. On sait que la troisième maison est la maison de la fraternité, de la communication, des commerces, des échanges. Et donc ici, la personne qui a la porte invisible en troisième maison souffre d'une difficulté, on l'appelle même l'inaccessible communication. Alors pourquoi? Parce que le natif a beaucoup mentalisé sa vie dans le passé. Malgré qu'il ait recherché de la compréhension, il s'est précédemment enfermé dans ses idées trop matérialistes. C'est ainsi que le champ de sa conscience est restreint. Ses pensées sont trop rationnelles et raisonnables, et elles lui valurent des échecs dans son entourage dont il réitère maintenant les maladresses. Ça peut être dans des vies passées comme ça peut être dans la petite enfance. Mais souvent, il y a déjà une responsabilité qui nous vient de nos vies passées. Et donc, pour se défendre de la vie, son intellect a cristallisé une conception figée du monde et des gens. Et c'est une certaine attitude défensive qui a dénaturé ses rapports avec ses proches et qui, par réaction, a établi avec lui une relation fausse. Ses proches ont établi avec lui une relation fausse. Il n'a pas vu cela et n'a pas tout compris. Aujourd'hui, peut-être encore maintient-il ce comportement et doute-t-il d'être apprécié. Et là se situe sa blessure. Lorsque vous étudiez son thème ou que vous étudiez vos thèmes, il faut, lui ou vous demander comment sont ses rapports avec ses proches ou comment sont vos rapports avec vos proches. Il se peut que cette personne qui a la porte invisible en troisième maison ne se fie qu'aux apparences, ne considère que ses désirs, ne voit que ce dont il a envie et ce qu'il a envie de voir. Il est sensible à l'aspect gratifiant au mondain de ses relations sociales, mais fait l'impasse sur leur qualité humaine. Trop attaché à ce qu'il pense, il reste enfermé dans un système, un intellect. La voie de la guérison inclut de se libérer de ce système de pensée et sa tendance à résoudre les problèmes par le raisonnement. Souvent, il se dérobe par facilité pour éviter un contact trop liant ou pour se protéger, ne pas aller au-devant des ennuis. Pourquoi entrer au cœur des choses? Il parle bien, mais ce qu'il dit sort de sa bouche. Si ce qu'il dit sort de sa bouche n'apporte rien à l'autre, il continue à passer à côté de l'essentiel et à voir mal. Il parle avec l'autre, mais il ne communique pas avec l'autre. Est-ce qu'il remarque que sa façon de communiquer devient parfois insupportable? Il y a deux schémas. Ou bien, s'il monopolise la parole, le fait d'un dialogue, un monologue dans lequel l'autre est pris en otage. Il ne parle que de lui.
mais est tout aussi capable de parler longuement des autres alors qu'il n'en a que faire. Son interlocuteur ne peut faire qu'une chose, se taire. Alors on ne lui parle plus, on ne l'écoute plus. Et il se retrouve seul avec son problème de communication. Parfois, sentant ses erreurs, il se tait et fait parler l'autre, mais ne l'écoute pas. Ce qu'il dit n'est pas nécessairement inintéressant, mais c'est souvent inadapté à la disposition de l'autre. Si son discours est intellectuel, il n'habite pas ses mots. Pour guérir sa blessure, il devra transmuer l'accumulation de ses savoirs en une expression intelligente. Bon, on a évidemment des tas de définitions de l'intelligence différentes. Pour moi, l'intelligence, c'est comprendre. Hein? Plus on comprend, plus on est intelligent. Il devra se demander quelle est la nature de son intention quand il s'exprime pour voir en quoi il se déplace vers son interlocuteur pour le rencontrer. Il a pratiqué la voie de la superficialité, s'éloignant de l'essentiel. À la longue, il n'est plus intéressé à personne. Il ne s'est plus intéressé à personne. La pauvreté spirituelle de ces échanges le ramenait alors à sa souffrance. Qu'est-ce que c'est? Sa souffrance, c'est la souffrance d'un néant relationnel. Il exprime sa déception de ne pas parvenir à communiquer intimement avec les siens ou profondément avec les autres qui perçoivent son indifférence. C'est très fort quand on a porte invisible en troisième maison. Mais une porte invisible qui est en connexion avec la troisième maison, ça donne aussi un peu de ce problème. Hein? Son conjoint, ses enfants sont ses échecs les plus flagrants, mais aussi ses premières victimes. Il presse l'autre à aller dans son sens, ou alors celui-ci préfère se taire pour être tranquille ou éviter les conflits. Il est persuadé qu'on ne le comprend pas et qu'on ne le comprendra jamais, ou que l'autre est incompréhensible pour lui parce que c'est trop profond. Cette difficulté doit l'amener à prendre conscience de ce qu'il doit rétablir, une vraie communication. En fait, avec ses proches, il vit un vide relationnel et cette situation peut nuire à sa vie de couple. Un non-dit ou un acte manqué vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur est à l'origine de cette blessure et l'entretient inconsciemment. Pour rompre ce silence de la mort, il peut se mettre à parler ou à dire des futilités. Face à ces prises de parole imposées, tout le monde se tait ou n'échange avec lui que sur le plan où il les autorise à le faire, celui des banalités, loin du cœur et des choses. C'est surtout la communication au niveau émotionnel qui est très difficile. Telle fut la conséquence des choses, la platitude, qui est la conséquence de sa blessure, alors que sa guérison est l'altitude. Il a pu aussi tomber dans un autre piège, celui de prendre les futilités très au sérieux parce qu'il n'est pas capable de distinguer le superficiel de l'essentiel. Donc, pour résoudre cette blessure, avec l'aide de Chiron, qui, chaque fois qu'il prend conscience de ses propres blessures, est propulsé vers son potentiel, et aussi en se servant de Chiron pour vivre plus en conscience dans sa porte invisible et prendre la responsabilité, notre responsabilité se rendre compte de l'impact que l'on a à travers nos paroles,
nos pensées et nos actes dans notre monde, à quel point ça peut construire un monde meilleur ou bien entretenir un monde difficile. Donc, en face, on a la 9e maison. La 9e maison qui est la maison de excusez-moi, la philosophie et la spiritualité. Pour moi, la 9e maison, c'est créer une connexion avec le monde supérieur. Hein? On dit philosophie et religion, mais pour moi, je sous-entends la religion, j'aime mieux le côté spirituel, c'est être, ou bien le mot religion, relié à ces parties supérieures, au monde supérieur. Tout ça dépend de vos impressions, vos croyances. Et donc aussi, pour moi, la 9e maison représente un espace intérieur beaucoup plus vaste. On est beaucoup plus grand à l'intérieur. Contenir tout le vivant en nous. Donc là, en 9e maison, hein, ce que doit faire cette personne, c'est élever ses pensées, dépasser le concret pour comprendre vraiment ce qui se passe, élargir son champ de conscience. Pour moi, c'est aussi élargir un espace intérieur et un espace de connexion. Préciser ses buts en s'intégrant dans une collectivité humaine et pas simplement sociale. C'est au quotidien, à chaque instant, qu'il faut ouvrir le champ de sa conscience, en acceptant d'être sensible à la réalité de l'autre, quel qu'il soit, dans n'importe quelle relation, l'autre avec un grand A, pas uniquement le compagnon, l'autre, et à la réalité du monde. Non pas se limiter à se cultiver, c'est-à-dire à continuer à accumuler intellectuellement. Tant qu'il séduit, il entretient sa blessure parce qu'il reste dans des rapports superficiels. Être vigilant à ne pas se camper sur ses positions. Il devra accepter de revenir sur ce qu'il a dit, d'approfondir, de développer, de s'exprimer lorsqu'on le lui demande. Expliquer ne veut pas dire justifier. La guérison de sa blessure passe par une attention vigilante à la qualité des pensées qu'il exprime, à la qualité de son écoute, à la qualité de sa compréhension de sa perception de l'autre, sa façon de se relier à son propre entourage, à son proche entourage, est le baromètre de l'ampleur de sa blessure actuelle. Sa pensée doit être créative et nécessairement positive. Le mal n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme, mais ce qui en sort. Ce dicton, on le connaît bien. Hein? Il peut s'avancer vers la voie de la guérison en développant et en approfondissant son intérêt pour ce qui est ailleurs, pour ce qui ouvre l'horizon. Sa clé réside dans la conscience de la totalité de son environnement. Pour cela, il sera nécessaire de casser ses habitudes, de déprogrammer ses conditionnements pour envisager un autre comportement et s'ouvrir à d'autres conceptions, donner de l'envergure à tous les domaines de sa vie, en commençant par sa proximité et ses proches, puisque là est le baromètre, le plus facile à détecter. Il pourra évoluer en comprenant que cultiver, se cultiver, c'est élever et s'élever. C'est en même temps fertiliser et entretenir. Tout ça dans le domaine de la communication. Pour ça,
reconnaître ses responsabilités. Et ça, c'est grâce à votre chiron. Évidemment, nous avons tous un chiron dans un signe et une maison différente. Et il a une couleur différente pour chacun. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas parce qu'il parcourt un chemin elliptique qu'il se retrouve et qu'il situe astronomiquement parlant entre, entre Uranus et Saturne que dans le thème il est entre Uranus et Saturne. Parce que je vous rappelle que l'astrologie se fait à partir d'un point du regard de vue de la Terre qui est considérée en astrologie comme le centre de l'univers, puisque c'est à partir de là que l'on regarde où se situent les planètes. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et pour n'importe quelle information, vous pouvez toujours rentrer en contact avec moi, soit sur mon canal YouTube, sur Instagram, sur mon Facebook, Facebook sous le nom Céleste Vink, ou bien Astro Céleste, ou bien vous pouvez m'écrire un message sur mon mobile ou mon cellulaire au 0034 687 369 756 par WhatsApp, par Telegram ou par signal. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très belle journée. De l'infini potentiel qui est en moi et du co-créateur qui est en moi, au co-créateur et à l'infini potentiel qui est en vous, je vous souhaite de pouvoir construire la vie la plus lumineuse qui soit. À bientôt et à bientôt. Au revoir. Voilà. Bonne journée.